Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'UFC 283 qui a lieu ce week-end. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis en compagnie de mon collègue. Bonjour à tous. Et donc, on va parler, comme j'ai dit, de l'UFC 283. On va parler principalement des 3 derniers combats, ceux qui nous intéressent le plus. N'oubliez pas que si notre travail vous plaît, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager, commenter. Ça nous aiderait beaucoup pour le référencement, ça nous donnerait de la force. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont présents dans les commentaires. Tout est présent dans les commentaires. Donc allez-y et merci. Donc Burns contre Magny en priorité. Donc on a Neil Magny qui est actuellement en 27-9, donc 27 victoires pour 9 défaites, qui a combattu dernièrement contre Daniel Rodriguez. C'était le 5 novembre 2022. Il avait gagné par soumission au troisième round, à 3 minutes 33. Et il nous avait fait une belle performance. Et juste avant ça, il avait perdu contre Shavkat Rakhmonov, le Shavkat, le plus grand prospect, je pense, de la catégorie, avec aussi potentiellement du coup Khamzat Chimaev. On sait pas trop s'il veut combattre en welter ou en middle. Ouais, Neil Magny, c'est un très bon combattant, un très bon striker surtout. Il nous l'a montré lors de ses derniers combats. Après, c'est surtout contre les adversaires qui vont au sol où il a plus de mal, notamment sa défaite contre du coup Rakhmonov, contre Michael Chiesa. Ouais, complètement, ouais. Donc en face de lui, Gilbert Burns, on va le présenter vite fait, mais de toute façon, je pense que vous le connaissez tous. Donc Burns, ancien grappleur de très haut niveau, enfin toujours un grappleur de très haut niveau, mais voilà, aujourd'hui il est à l'UFC. Il a eu des très beaux combats, notamment contre Gunnar Nelson, qu'il avait dominé sur les 3 rounds. Damien Maia aussi, qu'il avait battu par TKO. Ensuite, il a roulé sur Tyron Woodley en faisant un combat parfait, en appliquant la stratégie parfaite, mais une stratégie qui venait en priorité de Kamaru Usman. Enfin, c'est Kamaru Usman qui avait ouvert la voie sur la stratégie à mettre en place pour battre Tyron Woodley. Ensuite, on a eu Covington et ensuite on a eu Burns. Ou alors Burns a combattu avant Covington, je me souviens plus. Mais enfin voilà, toujours est-il que donc Gilbert Burns, gros combattant. Ouais, il avait combattu avant. Donc Gilbert Burns, grand combattant, il a perdu après contre Kamaru Usman, après sa victoire contre Tyron Woodley. Il avait perdu par TKO, mais il avait quand même, à un moment, il avait bien touché Usman. J'en ai parlé dans une des vidéos précédentes. Il avait bien touché Usman. Ouais, il a fait une grosse performance. Ouais, grosse performance. Il y en a peu qui ont fait ça contre Usman. Ouais, il y avait Covington aussi qui a fait un beau combat, et bien sûr Leon Edwards, mais ça c'est normal, il lui a mis un beau KO. Donc après ça, Burns, il a combattu contre Steven Thompson, qu'il a dominé aussi sur les 3 rounds, en utilisant le grappling, en mettant une bonne pression. Il a réussi à battre Steven Thompson par son grappling, c'était assez impressionnant, avec un striking plutôt bon aussi, quand même. Et après, il a affronté du coup Khamzat Chimaev qui est en bonne voie pour obtenir un title shot aussi très bientôt. Il semblerait qu'il puisse affronter Colby Covington bientôt aussi. Je pense au cours de l'année 2023, il est possible que le combat se fasse pour déterminer après un contender pour le titre. Il y a des rumeurs déjà pour ce combat, pour Khamzat contre Covington. Apparemment, ça se ferait en mars aussi. C'est possible. Ouais, mars aussi. Sur la même carte que Jones Cyril. Ouais, on aurait une carte de folie. Mais 2 pay-per-view en mars, normalement. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a aussi justement le combat de Kamaru Usman contre Leon Edwards, il me semble que c'est en mars. Ouais, et c'est à quoi? C'est à 1 ou 2 semaines d'intervalle. Donc après ce petit récapitulatif des deux différents combattants, on va vous donner un peu notre pronostic. Moi je pense que Burns, il est encore largement au-dessus de Magny. C'est-à-dire que je pense que même Burns dans la catégorie est un petit peu sous-coté. Il avait fait un très beau combat contre Khamzat. Petit problème de cardio pour sa part, parce que je sais plus s'il gagne le premier ou le deuxième round. Il me semble qu'il gagne le deuxième. Et il gagne le deuxième. Ouais, il met un knockdown à Khamzat, ouais. Au deuxième. Ouais, il prend le deuxième. Et le troisième était très serré. Et bon, malheureusement pour lui en tout cas, il n'a pas pu remporter le combat. Il a perdu le troisième round, mais il a fait un beau combat. Et moi, je pense que Burns c'est encore au-dessus de Magny. En striking, déjà, je pense qu'il y a match. Je pense que Burns en striking, il peut tester un peu Magny. Et en grappling, je pense qu'il le bouffe complètement. Je pense que Burns bat complètement Magny en grappling. En striking, c'est surtout aussi l'avantage de la puissance. Je pense que Burns, il frappe quand même beaucoup plus fort que Magny. Il peut vraiment mettre Magny KO même sur un coup. Que Magny n'a pas vraiment cette faculté-là. Ça sera plutôt sur plusieurs coups qui va mettre KO. Et sinon, oui, au sol, il n'y a pas photo. Burns, il est beaucoup plus fort. Magny, c'est pas vraiment quelqu'un qui va au sol. De toute
toute façon, je pense qu'il y en a peu dans la catégorie, même voire aucun, qui peut tester Burns au sol, à part peut-être Ramzat, mais on n'a pas eu l'occasion de voir les deux au sol. Enfin, quand on les a vus au sol, c'était très vite fait. Et je me souviens, Ramzat avait dit qu'il allait se le. Enfin, Ramzat a dit qu'il s'était levé parce qu'il commençait à voir Burns faire des techniques un peu bizarres. Et il s'était dit, ok, je reste pas là et je me lève, quoi. Donc, pour dire un peu la dangerosité de Burns, Ouais, même Shimaev n'a pas envie de grappler avec lui. même Ousmane, lors de leur combat, il n'avait jamais été au sol avec Burns. Même les plus grands lutteurs, ils ont peur de Burns au sol et de son JJB. Ouais, bah, complètement. Après, il est vraiment redoutable. On l'a vu aussi dans les compétitions de grappling pur. C'est vraiment quelqu'un qui est très très fort au sol. Et donc, on va passer au co-main event. Le co-main event entre Deiveson Figueiredo et Brandon Moreno. Là, ça va être la première fois qu'on aura une opposition qui va se passer en 4 combats différents. Le premier, donc, pour faire un petit résumé vite fait, le premier, c'était un match nul, un draw. Un très très beau combat. Pour moi, c'est peut-être le plus beau combat de tout l'UFC. Vraiment magnifique avec du striking, du Ouais, en tout cas, grappling. le plus beau combat de l'histoire des flyweight, en tout cas. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Bon, moi, à titre personnel, c'est mon combat préféré de tout l'UFC. Mais après, il y a quand même d'autres beaux combats, hein. Robbie Lawler contre Rory McDonald. Voilà, on a d'autres oppositions qui étaient très belles. Mais en tout cas, en flyweight, une chose est sûre, c'est que c'est le plus beau combat. Donc Figueiredo, lui, il est en 21-2. Moreno en 20-6. Donc l'expérience, c'est à peu de choses près la même. 2 matchs nuls pour Moreno, un match nul pour Figueiredo. Donc l'avantage en striking, je pense qu'en striking pur techniquement, elle est pour Moreno. Je pense que Moreno est quelqu'un de plus technique. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je le pense aussi que Moreno est plus technique, mais Figueiredo a l'avantage de la puissance, debout. Ouais, Figueiredo l'avantage de la puissance. On l'a surtout vu dans le premier combat, l'avantage de puissance. Et par contre, je trouve que dans le deuxième et troisième combat, j'ai senti Moreno peut-être un peu plus puissant. Ou alors c'est le Cerudo qui a insisté, parce que Cerudo est le coach de Figueiredo maintenant. Enfin, en tout cas, il participe au coaching de Figueiredo. Il est là pour mettre en place les game plans, tout ça. Et peut-être que Cerudo a incité Figueiredo à moins se précipiter, à être un peu plus patient, et donc à travailler un peu moins sur sa puissance. Ouais, ouais, mais totalement, on l'a vu depuis que Figueiredo est avec Cerudo, il a, il a changé de façon de combattre, hein. Il est beaucoup plus patient, il tape moins fort, il est plus contrôlé dans ses coups. Ouais, complètement. Après, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui faisait sa dangerosité, le fait que le mec avançait tout le temps, il envoyait des énormes coups contre Benavidez, c'est vraiment ce qui l'a mis en difficulté. Je pense Benavidez, le premier combat contre Brandon Moreno, après c'était très serré aussi le premier combat contre Brandon Moreno, et depuis c'est Moreno, il a vraiment perfectionné son anglaise, il a vraiment une anglaise incroyable maintenant. Mais est-ce que ce serait Ouais, peut-être, je sais pas, peut-être un peu une erreur stratégique de moins miser sur la puissance en sachant qu'il a l'avantage? c'est totalement possible. C'est totalement possible. Après, le combat nous le dira, hein. Ouais, voilà, on verra. On verra dans le quatrième combat de toute façon. Moi, je pronostique une victoire pour Figueiredo, personnellement. Je pronostique une victoire pour. Après, Ouais, vas-y. ouais, après pour Moreno aussi, il y a beaucoup d'affaires avec son coach en ce moment. Enfin, avec son ancien coach, du coup, Jimmy Krause, qui a été interdit de coacher à l'UFC. Ça Ouais. peut être un désavantage pour lui aussi. Ça arrive en pleine training camp. Du coup, voilà, c'est pas bon pour lui. Donc ouais, donc ça peut être un désavantage psychologique pour lui. On sait qu'il y a des combattants qui sont très proches de leur coach. Et une fois que leur coach n'est plus là pour être dans leur coin, il y a certains combattants qui du coup perdent un petit peu leurs moyens et sont beaucoup moins efficaces. Il y a vraiment quelque chose d'affectif des fois entre le combattant et le coach, et ça peut poser problème. Par exemple, je pense à TJ Dillashaw. Alors lui, pour le coup, je crois que ça n'a jamais été trop le cas. Il me semble que son coach a toujours été là pour ses combats. Mais par exemple, on sait il y a vraiment quelque chose de très affectif entre Dillashaw et son coach. C'est comme deux amis. Et est-ce que le fait que, imaginons un jour, le coach ne puisse pas coacher le combat de Dillashaw, est-ce que ça pourrait pas causer ce genre de problème? Et bien là, sur Moreno, on est un peu sur la même chose. Il faudra voir si le fait que le coach ne soit pas là, est-ce que ça va l'impacter psychologiquement ou pas. En tout cas, comme j'ai dit, moi je parie sur une victoire de Figueiredo qui gagnerait par l'avantage de puissance, je pense, mais aussi par du grappling. On sait que les combattants qui ont travaillé avec Cerudo, on peut penser à Zhang c'est des combattants qui maintenant aiment bien mixer tout en fait, un petit peu à la Cerudo, hein. On voit qu'il y a sa patte, hein, il y a son empreinte. Un bon striking, très bon striking, très solide de la part de Figueiredo. Et peut-être aussi, on pourrait le voir mettre un game plan un peu en grappling pour essayer par exemple, de contrôler Moreno
sur un round dans les derniers rounds en fait, du combat pour essayer de remporter le round et gagner et s'assurer le combat. Parce que souvent dans leur combat, ça a été comme ça. Enfin, en tout cas, dans le premier, les rounds ont été très serrés. C'est pour ça qu'on a eu un draw. Dans le deuxième, bon, Moreno a complètement roulé sur Figueiredo. Et dans le troisième, les rounds aussi c'était très serré. Je crois qu'il y a eu 3 rounds à 2 pour Figueiredo. Oui, le combat pouvait aller dans les deux sens. Ouais, franchement, ouais, il pouvait aller dans les deux sens. On pouvait voir une victoire de Moreno comme de Figueiredo. Ça n'a pas été un vol non plus, je Oui, pense. Moreno aurait gagné, ça aurait pas été un vol non plus. Non, complètement, ouais. Donc voilà, donc, il est possible que le Figueiredo essaie de travailler un peu en grappling pour vraiment avoir un round décisif, pour vraiment remporter 3 rounds contre 2. C'est possible. Et ça m'étonnerait pas aussi parce que ce serait un peu l'empreinte de Cerudo. Après, moi, je verrais plus Moreno gagner, Ouais, parce que je le trouve meilleur au sol, comme il nous a montré son deuxième combat, où il a totalement dominé Figueiredo au sol. Et pour moi, s'il arrive avec un game plan où il va plus lutter, où il va pas chercher la guerre debout, il peut vraiment faire quelque chose au sol et gagner au sol. ouais, c'est complètement possible aussi. C'est vrai que Moreno peut aussi arriver avec un game plan en grappling. Je pense plus à Cerudo, enfin, pardon, à Figueiredo, parce que justement il travaille avec Cerudo. Mais je pense qu'en sol pur, je pense ouais, que Moreno est plus fort que Figueiredo. Il a plus de technique. Il est meilleur en JB pur. Mais je pense qu'une fois Moreno sur le dos et Figueiredo au-dessus, il y a moyen que Figueiredo arrive à contrôler Moreno au sol. Et tu sais, sans forcément passer une soumission, mais juste en le contrôlant, en restant au-dessus, en travaillant en grand and pound ou en travaillant un petit peu du contrôle, il y a moyen que Ouais, Figueiredo surtout il que finisse Figueiredo, par l'emporter. ouais, Figueiredo en plus c'est un gros flyweight, Ouais, en donc plus, il est lourd. il est sûrement plus puissant, il a plus de force physique que Moreno déjà. Ouais, complètement, ouais. Donc voilà, donc moi en tout cas, je verrais Figueiredo gagner et toi, tu verrais plus Moreno du coup. Ouais, Moreno par soumission, comme au deuxième combat. Par soumission, ok. Moi, je dirais Figueiredo par décision encore. Donc on verra bien. On verra bien. On verra ce week-end. On verra qui, qui a eu raison. On verra bien. Et donc le main event, donc deuxième combat en 5 rounds, puisque le co-main event, comme c'est pour la ceinture, c'est aussi en 5 rounds. Glover Teixeira contre Jamal Hill. Donc c'est assez surprenant d'avoir Jamal Hill qui a un title shot. Ça, on est tous les deux d'accord là-dessus, je pense. Ouais, ouais, on est d'accord là-dessus, mais après, avec, avec le Blakovic Ankalaev qui s'est fini en draw, il y avait personne d'autre dans la catégorie à part Jamal Hill. Ouais, ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. C'est que c'était un petit peu le seul combattant bien placé et sur une bonne dynamique qui pouvait combattre pour le titre. Et moi, ça me surprend un petit peu parce qu'il n'a pas non plus affronté de grands noms, mais qu'on soit d'accord, techniquement, franchement, je pense qu'il y a match entre Jamal Hill et Glover Teixeira. Il y a moyen que Jamal Hill puisse éteindre Teixeira. Donc, à aucun moment, je dis qu'il ne mérite pas. C'est vraiment, c'est juste que ça paraît un petit peu étrange. Il y a quoi? Il y a quelques mois, j'aurais pas parié sur lui pour un title shot, quoi. C'est surtout pour ça. Ah ouais, c'est fou de se dire qu'il est sur 3 victoires d'affilée contre Jimmy Crute, contre Walker et contre Santos, et là il va avoir un title shot et c'est peut-être le pire match-up pour Teixeira. Ouais, complètement, complètement, parce qu'en plus, l'avantage, je pense, de Jamal Hill, c'est qu'il est assez lourd. Il est lourd pour la catégorie et il est extrêmement puissant. On l'a vu dans ses différents combats hein, contre Thiago Santos. C'est vraiment quelqu'un de très puissant. Oui, dans tous ses combats, il a 11 victoires, il en a 7 par KO. Ouais, c'est ça. Et c'est pas par hasard, hein. Il met tout le monde KO. Ouais, une très grosse puissance, en tout cas du côté de Jamal Hill, l'avantage de puissance. Et en face, on a Glover Teixeira avec un très très bon grappling. Une bonne anglaise aussi, comme il nous l'a montré contre Prochaska dans les derniers rounds, mais avec un très gros grappling. Teixeira, ouais, c'est un combattant très complet. Il nous l'avait montré contre Prochaska. Même s'il s'était fait soumettre au tout dernier round, honnêtement, c'est un très bon combattant, très bon JJB, très bon striking, très complet. Pour son âge en plus, il a combien d'années? Il a 42 ans. Ouais, ouais, il a plus de la quarantaine, ouais. Il a 43 ans. Il a 43. 43 ans. Ouais, honnêtement, très fort pour son âge. Ouais, donc très gros respect à Texera. Et moi, personnellement, je pense il va gagner le combat. Je pense qu'il va gagner le combat par le grappling, même si Jamal Hill est très puissant. On l'a vu quand même, Glover Teixeira, il encaisse très bien. Donc faut voir un peu les séquelles qu'a pu lui laisser le dernier combat contre Prochaska, même si c'était il y a un petit moment maintenant. Faut voir les séquelles qu'il a pu avoir. Mais on l'a vu que la puissance de l'adversaire, c'est quelque chose qui peut le mettre en difficulté, hein, comme tous les combattants. Mais voilà, il a quand même bien géré le chaos qu'a créé Prochaska. Et au point, il l'a emporté hein, contre Prochaska. Donc moi, je pense que contre Jamal Hill, il est capable de faire la même chose. Mais cette fois,
sans se faire finir en fait dans les derniers rounds. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, et en plus, la seule fois où Jamal Hill il affrontait quelqu'un qui était fort en JJB, c'était Paul Craig. Et il avait perdu, justement, c'est la seule défaite de sa carrière. Il avait perdu au premier round en 2 minutes. Il me semble qu'il s'était fait péter le bras d'ailleurs sur une clé de bras. Ouais, il me semble aussi, parce que quand on regarde sur le Sherdog, il y a marqué TKO, TKO, il y a marqué Ground and Pound, enfin il y a marqué Punches and Elbows, donc coup de poing et coup de coude. Mais ouais, il me semble bien que c'était un bras cassé ou quelque chose comme ça, hein, donc Oui, voilà. il me semble qu'il lui casse le bras et qu'après il le finit avec des coudes. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est bien ça, ça me revient maintenant que tu le dis. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. On a passé en revue les 3 derniers combats de l'UFC 283 qui a lieu ce week-end. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec nos pronostics, qui vous verriez gagner dans ces 3 derniers combats. Est-ce que vous pensez que Burns pourra finir Magny? Est-ce que vous pensez que Moreno pourra gérer la puissance de Figueiredo? Et est-ce que Figueiredo pourra gérer l'anglaise excellente de Moreno? Et est-ce que Jamal Hill arrivera à faire parler sa puissance et à éteindre Glover Teixeira? Voilà, donc dites-nous tout ça dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.